Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Alors au moment où je vous filme cette vidéo, je suis encore relativement bronzée de mon séjour à Copenhague où on a eu un temps estival magnifique à l'image de ce qui est arrivé en France là entre la température et le soleil. C'était juste ouf, on en a énormément profité. C'était trop cool. Le Danemark, franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est le deuxième pays scandinave que je fais depuis le début de l'année, croyez-moi, je ne suis pas déçue. Bref, terminé les digressions, je reviens à mes moutons et je vous présente sans plus tarder les 4 livres dont je vais vous donner mon avis aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous dirai d'abord ce que j'ai pensé du livre The Boy Next Door. Je vous donnerai également mon avis sur le premier tome de la série Les Messagers des Vents. On me parlera ensuite de La Légende des Quatre avec ces marque-pages trop mignons qui m'ont été envoyés par la maison d'édition. Et le dernier livre dont je vous donnerai mon avis dans cette vidéo, ce sera le tome 2 de la trilogie Il était une fois. Alors le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est The Boy Next Door qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman et c'est un roman qui est écrit par l'auteur Penelope Ward. Ce livre, c'est le 3e que je lis de cet auteur. J'ai déjà lu, alors je ne sais pas dans quel ordre, mais les livres Coquille Bastarde et Avec toi malgré moi. Et je suis contente d'avoir eu l'opportunité de lire ce livre parce que des 3 que j'ai eu l'occasion de lire, c'est vraiment celui-ci qui a remporté ma préférence puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc dans cette histoire, le personnage principal que l'on est amené à suivre, c'est une jeune femme qui s'appelle Chelsea, qui vient de se faire larguer par son petit ami de longue date et pour tourner définitivement la page, elle va déménager. Donc elle va emménager dans une nouvelle résidence, donc dans un chouette petit appartement et elle va rencontrer son voisin de palier par l'intermédiaire de ces 2 Rottweilers qui sont particulièrement braillards, voilà, ils aiment bien s'exprimer, ils aiment beaucoup aboyer et ça la dérange parfois. Son voisin s'appelle Damien et au-delà du fait d'être son voisin, c'est également son propriétaire et les 2 jeunes gens vont rapidement sympathiser même si Chelsea va nourrir envers Damien des sentiments amoureux. Ce que j'ai découvert en commençant à lire ce roman, c'est qu'il s'agit d'une suite indirecte du livre Step Brother. Alors si comme moi, vous n'avez pas lu Step Brother mais que vous avez envie de lire The Boy Next Door, foncez, il n'y aura aucun souci de compréhension. Chelsea, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, je l'ai trouvée chaleureuse, amusante, aimante. Elle est très loyale, elle est très famille également et elle s'investit énormément dans le milieu associatif dans lequel elle travaille. Et même si elle est vraiment amoureuse de Damien, elle essaie à tout prix de masquer ses sentiments pour ne pas qu'il se lise sur son visage par loyauté envers lui et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Quant à Damien, c'est un personnage hyper mystérieux dès le début, on sent qu'il cache quelque chose mais on ne sait pas vraiment quoi et j'avoue que je me suis pas trop posé la question non plus, je me suis laissée guider par l'auteur à travers les méandres de son récit et lorsqu'est survenue la grosse révélation, j'avoue que je suis un petit peu tombée des nues. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu parce qu'elle permet d'alterner entre les passages assez émouvants et les dialogues piquants et vraiment très amusants. C'est une romance que j'ai trouvée tendre et mignonne à souhait et qui m'a entièrement satisfaite, ce qui lui vaut sa note de 4 sur 5. Je me suis ensuite lancée à l'assaut de cette grosse brique. C'est le premier tome de la série Les Messagers des Vents, écrit par Clélie Avitt et sorti aux éditions MSK. Et ce livre, c'est vous tout simplement qui me l'avez choisi pour qu'il intègre ma pile à lire printanière. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de grosses briques? C'est parce que déjà de base, c'est un livre qui fait quasiment 500 pages et on n'a quasiment pas d'aération, c'est-à-dire qu'on a un gros blocos d'écriture et on a du mal à reprendre son souffle quand on se lance là-dedans, mais j'ai adoré cette lecture, je l'ai trouvée absolument sensationnelle, ça a été un formidable coup de cœur. On va suivre Eriana qui est notre personnage principal, elle est en fuite au début du récit quand on la rencontre, elle tente d'échapper à une menace qui se rapproche de plus en plus d'elle jusqu'à temps qu'elle tombe sur Cétrian qui est un messager des vents et que cette rencontre change complètement sa vie. Eriana a la particularité d'avoir des reflets bleus dans les cheveux et un collier rare autour du cou de la même couleur. Et pourquoi est-ce que je vous dis que sa rencontre avec Cétrian va bouleverser sa vie? Tout simplement parce qu'elle va découvrir qu'elle-même possède des origines de messagère des vents, qu'elle-même possède un pouvoir très particulier dont elle ignorait tout jusqu'à présent. Alors ce qui m'a époustouflée, ce qui m'a particulièrement passionnée dans cette histoire, c'est le soin apporté par l'auteur pour créer un univers qui ne ressemble à aucun autre
et qui, si jamais vous souhaitez le découvrir, vous trottera dans la tête pendant très longtemps. En fait, en lisant ce livre, j'avais constamment envie d'en savoir plus et ce qui est très appréciable également, c'est que l'auteur, contrairement à plein d'autres, ne nous fait pas des cachotteries à l'excès. Oui, il y a beaucoup de choses à connaître et à découvrir, mais on va pas non plus attendre 5 ans et demi les commandes et pourquoi. Donc j'ai trouvé que chaque révélation auquel on va pouvoir assister permettent de rythmer l'histoire et chaque révélation vont amener de nouvelles questions à se poser, etc. Donc en fait, c'est une super bonne dynamique qu'il y a tout au long de ce récit. Alors évidemment, il faut quand même que je vous parle des personnages, ils sont très nombreux. Alors attention au risque d'être perdu par le nombre important de personnages secondaires, mais en ce qui concerne Eriana, c'est une héroïne comme je les aime, certes, elle ne connaît absolument rien de ce nouvel environnement. On va le découvrir et apprendre des choses à son rythme, en même temps qu'elle, donc ça c'est vraiment très cool. Et ce que j'ai apprécié, c'est sa capacité incroyable d'adaptation. Donc en résumé, je suis tombée complètement sous le charme de cette histoire. J'ai adoré et j'ai suivi avec passion les différentes pérégrinations d'Eriana. Je sais pertinemment que c'est le genre de série pour laquelle je ne laisserai pas traîner genre un an et demi avant de me plonger dans la suite, tout simplement parce que l'univers est tellement riche, tellement complexe, tellement saisissant que si je laisse trop de temps passer, eh ben je risque d'oublier des choses primordiales et d'avoir tout simplement du mal à raccrocher les wagons les uns avec les autres. Beaucoup de cœur en tout cas et magnifique découverte pour ce premier tome des Messagers des Vents. Je me suis ensuite plongée dans une lecture très rapide et je remercie les éditions Flammarion de me l'avoir envoyé parce que c'est un livre écrit par une auteure que j'adore. Il s'agit de la nouvelle série écrite par Cassandra O'Donnell, La légende des quatre. Alors Cassandra O'Donnell, je pense que vous le savez déjà, mais je la suis surtout dans sa série d'urban fantasy Rebecca King que j'adore. D'ailleurs c'est une des rares séries pour lesquelles je peux dire ouh je suis à jour. Maintenant Cassandra O'Donnell elle écrit plein de choses différentes, elle écrit pour les enfants, pour les ados, pour les plus grands, elle écrit de la romance historique, des récits contemporains, mais c'est vrai qu'elle a plutôt tendance à écrire des récits fantastiques, des récits de l'imaginaire et moi c'est vraiment un genre que j'adore et c'est vraiment dans ce genre-là que je préfère la lire. Donc on est dans un récit qui s'adresse à un public plus âgé que sa précédente série Sombre Terre, mais on est encore voilà, orienté vers un public qui est quand même assez jeune, hein, c'est pas du young adulte, c'est vraiment de la jeunesse. On va découvrir 4 clans ennemis, donc on a les loups, on a les tigres, on a les aigles et on a également les serpents. Donc chacun de ces 4 clans possède un héritier qui est préado, adolescent, hein, ils n'ont pas tous les mêmes âges mais ils se suivent tous à peu près. Ils ont la particularité d'être scolarisés dans la même école. L'une de leurs premières règles, c'est de ne pas s'adresser la parole. Et c'est vrai que les choses vont être légèrement bouleversées le jour où le petit frère de Bregan, qui est l'héritier des tigres, va débouler en pleine partie de chasse en plein territoire des loups. Alors j'ai lu ce livre en une soirée, voilà, parfois je peine quelques jours à terminer un livre, surtout comme je vous l'ai dit avec cette période de grève de la SNCF qui me fiche vraiment pas la paix et qui m'empêche de lire aussi vite et de lire autant que je le souhaiterais. Mais là il m'a fallu qu'une soirée pour lire ce livre en même temps. Vous le verrez, c'est écrit relativement gros, ça reste jeunesse, il n'y a pas beaucoup de pages. Donc une fois qu'on est lancé dans le récit, ça se dévore tout seul. L'écriture est une fois de plus harmonieuse. J'adore vraiment le style d'écriture de cet auteur, donc ça ne m'a pas posé de problème. Quant à l'histoire, je l'ai bien aimée, même si j'aurais préféré que l'univers soit davantage approfondi. C'est ce qui a valu à ce livre la note de 3 sur 5. Les découvertes ont été satisfaisantes, maintenant ça reste un tome d'introduction. On découvre quelques petites choses, mais il y a encore beaucoup d'éléments qui sont en suspens. On se demande un petit peu quelle va être la direction finale prise par l'auteur. Les personnages se rapprochent un petit peu les uns des autres, ils font davantage connaissance puisque encore une fois jusqu'à présent ils n'avaient jamais eu l'occasion d'échanger le moindre mot entre eux, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, ce petit groupe de 4 héritiers comme ça, rivaux. Donc en résumé ça a été une lecture assez rafraîchissante. Ok, ça révolutionne pas le genre, on est bien d'accord, mais la tension est quand même montée crescendo, la sauce a bien pris, c'est plein de promesses et de possibilités pour la suite et je serai évidemment au rendez-vous pour le tome 2. Et je termine cette update lecture avec le tome 2 de la trilogie Il était une fois, écrit par Emma Chase, qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman. Alors je pense que j'aurai l'occasion de lire très prochainement le 3e tome, donc à mon avis dès mon prochain update lecture vous y aurez droit.
J'adore Emma Chase, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça avec sa trilogie Sexy Lawyers que j'ai vraiment adoré. Ça a été pour moi une révélation assez fracassante cette trilogie. Et lorsque le premier tome de Il était une fois est sorti, je me suis dit il faut absolument que je réitère l'expérience, j'espère me régaler autant qu'avec Sexy Lawyers. Ça n'a pas été le cas, même si c'est vraiment une trilogie que j'apprécie beaucoup. Mais je l'apprécie quand même un petit chouïa moins que Sexy Lawyers. En même temps, la barre était tellement haute que c'était difficile de faire mieux. Je crois que j'avais mis de mémoire la note de 3 sur 5 au premier tome. J'ai davantage aimé ce tome 2 puisque je lui ai mis un 4 sur 5, donc c'est une excellente note quand même. Le premier tome nous permettait de découvrir Nicolas, qui était un prétendant au trône, pressenti pour devenir roi, qui est tombé amoureux d'une roturière. Et là, dans ce tome 2, on fait davantage la connaissance de son petit frère qui s'appelle Henri, qui est connu comme le loup blanc pour faire la bringue, pour draguer les filles, etc. Il a vécu toute sa vie dans l'ombre de son frère et c'est vrai que du jour au lendemain, il va être un petit peu tiré comme ça dans la lumière et il va devoir faire attention à tous ses faits et gestes, chose dont il n'a absolument pas l'habitude. Et va être organisée une espèce de télé-réalité au palais. Donc un peu dans le style, vous savez, le Bachelor. Henri, c'est un jeune homme charmant. Vu le caractère qui nous était décrit dans le premier tome, je pensais ne pas trop l'apprécier. Mais au final, j'ai découvert un garçon qui manque cruellement de confiance en lui, qui est rempli de capacités, qui ne demande qu'à éclore, tout simplement si on lui laisse l'opportunité de faire les choses. Et j'ai vraiment apprécié le garçon que j'ai découvert dans ce tome 2 en fait. Autant vous dire que la romance est cousue de fil blanc, on sait dès le début avec qui il va terminer. D'ailleurs c'est une fille que j'ai beaucoup appréciée, qui est tout le contraire de lui au premier abord, hein, comme c'est bien souvent le cas dans les romances. Elle est hyper discrète, elle est bibliothécaire. Et j'ai vraiment aimé sa personnalité de jeune fille comme ça, hyper fraîche, hyper romantique, toute douce et mignonne, qui sursaute pour un rien, qui elle aussi manque beaucoup de confiance en elle. Mais entre ces deux-là, c'est juste une magnifique et belle évidence. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'apprécie moins cette trilogie que Sexy Lawyers? Tout simplement parce que j'ai été habituée à l'humour complètement dévastateur de Emma Chase dans Sexy Lawyers. Et là, c'est des romances qui sont certes hyper mignonnes, hyper jouissives parce qu'elles sont trop choues, mais en fait je me marre moins. Voilà, j'ai moins envie tout le temps de rigoler à chaque page, l'humour est tout simplement moins présent. Mais comme ça reste de super bons et doux moments de lecture, bah c'est pour ça que je mets quand même de bonnes notes au livre de cette trilogie parce que ça m'empêche pas de me régaler, même si j'aimerais que ce soit encore plus drôle en fait. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 2 puisque je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et j'espère avoir un ressenti similaire, voire même encore plus positif à l'égard du troisième tome que je lirai prochainement. Avant que je termine cette vidéo et tant que j'y pense, je voulais vous dire que la 200e vidéo sera bientôt tournée et diffusée sur ma chaîne et c'est juste un truc incroyable quand j'y pense parce que quand j'ai fait ma première vidéo, un petit peu pour me prouver à moi-même que j'en étais capable, et ben je me suis jamais dit qu'un jour, 200 vidéos après, je serais toujours là. Voilà, je pensais pas que cette chaîne réunirait autant de personnes et continuerait à en réunir toujours plus. Je m'étais toujours dit que je finirais par me lasser et pourtant non, je suis toujours là, fidèle au poste. Même quand je suis en vacances, et ben je me débrouille toujours pour faire des vidéos d'avance et avoir du contenu à vous proposer. Je vous saoule pas non plus 15 fois par semaine, hein. En général il n'y a qu'une seule vidéo par semaine et c'est un rythme qui me correspond et qui me va bien. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que la 200e vidéo arrive bientôt. Ça va être une vidéo incroyable. Je voulais vraiment marquer le coup pour cette 200e vidéo. Donc s'il vous plaît, soyez au rendez-vous, soyez fidèles au poste. Elle devrait être diffusée, je crois, je sais pas, je dirais entre début et mi-juin, quelque chose comme ça. Et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!